miracle. Je dis, je sais le Dieu qui est extraordinaire. Je sais le Dieu qui est tout puissant. Ce Dieu est mon papa. Nous t'appelons papa miracle. Quand je pense à tes bienfaits dans ma vie, quand je pense au puissant Dieu que tu es, combien ton amour m'environne chaque jour, mon papa. Je veux chanter sans cesse tes louanges. Yo, 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 yo. Ta grâce me suffit. En toutes choses, je vois ta fidélité. Je vois tes bontés et je viens témoigner, mon papa. Je veux chanter sans cesse tes louanges. Yo, 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 yo. Elevez
Je veux monter, Amen. Qui es-tu célibat? Qui es-tu célibat? Qui es-tu célibat? Amen. Jésus gagne toujours. Ils peuvent te faire la guerre autant de fois qu'ils peuvent te le faire, mais Jésus est toujours victorieux. Amen. Voilà le mariage de notre frère Loïc et de Puchéry. Je suis trop contente, n'est-ce pas ma fille, n'est-ce pas Puchéry? Ils ont échoué. Amen. Ils ont échoué. Il ne faut jamais abandonner Dieu. Peu importe ce que tu traverses, même quand c'est difficile, il ne faut jamais abandonner. J'aimais la fidélité de cette fille-là. Elle est fidèle à son père, le bishop Sylvain Etan. Vous savez, elle aurait pu dire que moi, ça fait longtemps que je suis ici. Ça fait longtemps que je suis au Mège. Jusqu'à présent, je n'arrive pas toujours à rentrer, à être bénie par le mariage. Je pouvais le dire, mais elle a dit, je sais le Dieu que je sers. Je connais le Dieu du bishop Sylvain Etan. J'écoute les enseignements qui se passent ici, qui se disent ici. Alors, je viens encore t'interpeller. Toi qui as un problème, et tu t'apprêtes déjà, tu te dis c'est difficile. Oh, je suis venu ici, je n'ai rien vu. Tu fais les sautes moutons à gauche. Tu vas encore faire sauter le mouton, sauter là-bas, tu vas encore à droite. Bien aimé, notre Dieu est un Dieu de persévérance. Amen. Notre Dieu est un Dieu de persévérance. Amen. C'est Dieu lui-même qui détient le calendrier. Le calendrier, ce n'est pas ce que les hommes vont te dire, mais c'est ce que Dieu a dit. Et c'est la saison que Dieu a dit, ma fille, sois déjà honorée. Amen. Nous la connaissons ici. Elle est ici depuis des années. Amen. Et moi, je la connais très bien. Le jour où elle était venue m'annoncer la nouvelle, non, j'étais tellement contente. Je l'ai prise dans mes bras. J'ai embrassé. Amen. Amen. Et je vous assure que c'était pas facile. C'est pas facile. Et continuez toujours à les soutenir. Continuez à soutenir ce couple, ce futur couple dans la prière. Soutenez-les. Mais je sais que Dieu a déjà parachevé. Amen. Le mariage se fera, ils vont faire le mariage coutumier et le mariage civil. En principe, la bénédiction devait se faire, mais les dates n'ont pas encore été calées pour la bénédiction. Peut-être qu'après, le papa va donner les dates, peut-être papa va voir mieux, mais c'est l'armée de l'air. Et la soirée se passera aussi là-bas. Donc je reprends. On va commencer par le coutumier. Après, ils vont partir à la mairie, à l'hôtel de ville. Après l'hôtel de ville, on revient maintenant pour la soirée. Mais il y aura plus de détails après, lorsque les billets seront établis. Amen. Donc, est-ce qu'on peut encore acclamer ce peuple? Est-ce que vous pouvez acclamer? Ce qui te colingana ya solo, alléluia. Amen. Ce qui te colingana ya solo, alléluia. Kiti ya mokonzi na yo Yesu eleki makasi nani akolongola poto vitayote papa mikolo mama. Est-ce qu'on peut se lever? Ya kotongola kiti oyo ya mokonzi ya Yesu kiti ya mokonzi na yo Yesu eleki makasi nani akolongola yo poto vitayote papa mikolo mama bilenge desine ya kotongola kiti oyo ya vanda na yo
réveillé de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres. Il m'a délivré de tout. Nous chantons mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Par Yahweh m'a livré. Oh mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Par Yahweh m'a livré. Oh, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. C'est la joie. La joie immense. Je suis dans l'émotion. Yahweh m'a livré. Oh, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Oh, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Yahweh m'a livré. Oh, tu m'aides mal. Comment je peux louer? Pourquoi je l'aime? Juste pour le magnifier. Ils veulent, comme ils retournent mercredi, ils auraient voulu faire une semaine, mais ils ne peuvent pas faire une semaine. Ils vont faire lundi, dimanche, lundi, mardi, ils arrêtent là. Je crois que ce sera le plus beau moment que vous n'ayez jamais connu dans votre vie. Invitez les parents, vous allez danser, vous serez dans la joie. En tout cas, ce sera très, très, très glorieux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Amen, amen. Lève ta main comme ça. Tu dis, Jésus, je vais te célébrer. Jésus, je vais te célébrer. Je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Je vais te louer. Je vais te louer. Je dis, profitons de ces moments-là pour célébrer le Seigneur. Amen. Et notre sœur qui est au milieu de nous, elle va nous présenter un album. Elle va nous présenter des sons. Je vous laisse à votre appréciation parce que j'ai écouté ce que j'ai écouté. La présence du Saint-Esprit inonde directement ton cœur et ton esprit. Alléluia. Amen. Est-ce que vous aimerez l'accueillir sur cette estrade? Yes. Est-ce que vous aimerez accueillir la grâce de Dieu qui est sur elle? Amen. Nous invitons la grâce de Dieu qui est sur elle. Amen. Sois béni. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des Alléluia dans l'atmosphère? Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des Alléluia dans l'atmosphère? Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des Alléluia dans l'atmosphère? Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des Alléluia dans l'atmosphère? Alléluia. Je dis, est-ce que tu peux pousser des Alléluia dans l'atmosphère? Alléluia. Ah, Amen. Merci, 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 Bishop, vraiment. Chez moi, on dit Dibot Dineni. Ça veut dire grand merci. Merci au Bishop, merci à la servante de Dieu, vraiment. C'est un plaisir. Je t'aime déjà. Comment? Alors, je suis là. Merci aussi à vous de me recevoir ici. Merci de m'accueillir. Bon, ceux qui ne m'aimaient pas, tant pis pour vous, vous allez m'aimer forcer. Amen. Yes. Voilà. C'est souvent comme ça, en fait. Quand les gens ne me connaissent pas, ils ne m'aiment pas parce qu'ils ont entendu tellement de choses sur moi, des choses compliquées, que même Dieu, lui-même, quand il fouille à la mer de l'oubli, il ne trouve même pas ce qu'on dit que j'ai eu à faire là. Mais j'ai décidé de laisser les gens entre les mains de Dieu. Amen. Amen. Voilà, Dieu va les gérer avec leurs choses. Alors, effectivement, j'ai sorti un double album. Vous voyez, c'est un système de cartes bancaires. Alléluia. Donc, en fait, nous, les gens du royaume, là, nous faisons toujours des choses exceptionnelles. Amen. Donc, c'est un système de cartes bancaires. C'est un double album. Il y a 23 titres. Donc, il y a un album où il y a 12 titres. Il y a un autre où il y a 11 titres. Le titre, c'est Tayami. Tayami qui veut dire mon père dans ma langue en Lumbu. Je sais que vous pensez que je suis au Miene. Nul et sans effet. Je suis Lumbu de Gamba Setekama. Amen. Amen.
Donc voilà, c'est un double album et ce matin, vraiment, le Bishop me fait le privilège de pouvoir vous présenter 3 titres. Vraiment, Bishop, merci parce que j'ai toujours appris, là où je viens, on m'a toujours appris que la chair d'un homme de Dieu ne se donne pas à n'importe qui et n'importe comment. Donc je ne prends pas ça pour argent comptant, je dis vraiment merci. Merci pour ce privilège. Donc le double album sera vendu à la fin avec Maïlis, celle qui est en vert, qui vous fait le signe de la main. Donc c'est 10 000 francs, c'est les deux, hein, pas un 10 000, non, les deux collés. Voilà, les deux collés, donc c'est le noir et l'orange. Les deux sont à 10 000 francs CFA. Vraiment, encourageons-nous et je suis sûre que vous allez passer de très bons moments. Alors, dans les 3 chants, le premier titre, c'est « Esprit, c'est ton temps ». Je pense, selon moi, que c'est le temps de laisser à l'Esprit de Dieu la latitude dans nos vies. C'est le temps de laisser à l'Esprit de Dieu la capacité de nous modeler, de nous tailler et de nous poncer. Parce que sans le Saint-Esprit, nous allons être dans l'Église vraiment juste pour passer du temps ou dans la nation. Mais c'est le temps que l'Esprit de Dieu se manifeste. Esprit, c'est ton temps. Le son. On augmente. Le son. Plus fort. Plus fort. Réveillez-vous, âmes endormies, et que l'Éternel soit remis au centre de toutes choses. Alléluia. Hey. Esprit du Dieu vivant, Esprit des 4 vents, viens et souffle, viens et souffle. Esprit qui se mouvait au-dessus du chaos, viens et souffle, viens et souffle. Esprit du Dieu vivant, Esprit du Dieu vivant, Esprit des 4 vents, viens, viens et souffle, ah, viens et souffle. Esprit qui se mouvait, Esprit qui se mouvait au-dessus du chaos, viens et souffle. viens et souffle, viens et souffle. Esprit du Dieu vivant, Esprit du Dieu vivant, Esprit des 4 vents, hey, viens et souffle, viens et souffle, viens et souffle. viens et souffle. Esprit qui se mouvait Esprit qui se mouvait au-dessus du chaos, viens et souffle, viens et souffle. Viens redonner la vie aux ossements desséchés. Viens redresser une destinée courbée. Viens relever celui que la vie a brisé. Viens rendre manifeste la parole du Père. Viens redonner la vie aux ossements desséchés. Oui, viens redresser Viens redresser une destinée courbée. destinée courbée. Viens relever Relever celle que la vie a brisée. viens rendre Viens manifeste rendre manifeste la parole du Père. Esprit, ah, souffle maintenant, la chair a trop régné. Hey.
déjà parlé, Esprit. Esprit, c'est ton temps. Le Fils est reparti à la droite du Père. Esprit, c'est ton temps. Esprit, c'est ton Souffle, réveille l'esprit de Cyrus. Le temple doit être rebâti. Esprit, c'est ton Réveille les Néhémie, les Déborah, les Esther, les David qui dorment. Esprit, c'est ton temps. Que tous les Élysées qui sont encore en champ soient visités. Esprit, c'est ton Saisis-toi des généraux que tu as préparés pour ces temps. Esprit, c'est ton Souffle dans l'église et baptise de ton feu. Esprit, c'est ton Mets fin à la fausseté, aux querelles, aux divisions, aux œuvres de la chair. Esprit, c'est ton Esprit, souffle dans ma nation, établis le règne du ressuscité. Esprit, c'est ton Embrase ce pays du feu qui sort du trône de Dieu. Esprit, c'est ton Pourquoi mon pays mourrait-il alors que tu es l'esprit de vie? c'est ton Le monde s'écroule, pourtant tu es l'esprit de vie. Esprit, c'est C'est ton ton temps, c'est ton temps, c'est ton temps. Souffle en tout lieu. Esprit de Dieu, Hey! agis en tout lieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Yes. agis en tout lieu. Alléluia. Hey. Alléluia. Le deuxième chant s'intitule Ta parole est vérité. La servante de Dieu parlait de ça tout à l'heure. Je ne sais pas ce par quoi tu passes. Je ne sais pas ce qui a été dit dans ta vie. Je ne sais pas si parce que tu as un niveau de C1, CM2, tu n'as pas le bac, que en fait tu te définis par rapport aux choses que tu n'as pas, oubliant que Jésus a tout payé, oubliant que Jésus a la capacité, il te prend de l'amour pour te faire asseoir à la table des rois. Ce matin, je viens challenger quelqu'un. Qu'importe ce qui a été dit, je viens te dire la parole de Dieu est la vérité. La réalité est que tu es malade, mais la vérité est que par tes meurtrissures, tu as déjà été guéri. La vérité est que tu n'as rien, tu n'as pas d'argent, mais la vérité est qu'il prend, il donne le soin aux méchants d'amasser afin de te donner à toi qui le sert. Qu'importe, beaucoup parmi nous, des fois nous vivons la tête. Et je connais ça. Tellement de choses ont été dites sur Bénédictoura. Tellement de choses. On m'a même collé des maladies que je n'ai jamais eues de ma vie. Et Bishop, des fois quand je marchais dans la rue, je marchais la tête courbée. Parce que j'avais l'impression que les gens me critiquaient, me calomniaient. Et la dernière fois encore, ma fille est là et dans un magasin, j'étais en train de passer et puis il y avait des gens qui disaient « Ah, mais c'est là vraiment les médicaments qu'on lui a donnés, l'ont vraiment aidé pour le VIH qu'elle a. » J'ai dit que le VIH va vous saisir vous-même. Parce que, voyez-vous, et même si c'était vrai, et alors, toutes les personnes qui travaillaient dans la caravane gouvernementale, toutes les personnes malades de ces choses, elles ne sont jamais allées chercher ça expressement. Bien-aimés, soyons humains. Soyons humains. Arrêtons de calomnier, de raconter des choses. Et des fois, on se dit, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai ceci? C'est parce que tu as touché à l'interdit. Il y a des personnes qu'on ne touche pas. Il y a des noms qu'on ne touche pas. Mon nom fait partie des noms qu'on ne touche pas. Ta parole est vérité. C'est ce que tu dois proclamer à Dieu, Seigneur. Même si je ne vois rien pour l'instant, mais je sais que ta parole est vérité et je m'accroche. On y va. Bien le son, mon frère. Nous sommes sur le Bishop. Yeah! Ah! C'est comment? Pourquoi tu baisses le son? Mets-nous le son, frère en Christ. Ah! Je m'appuie sur ta parole. Et je crois en ta promesse, c'est la lumière qui guide mes pas. Je ne chancellerai pas. Ah, oui, mon âme confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui,
c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Alléluia. Je m'appuie sur ta parole et je crois en ta promesse. C'est la lumière qui guide mes pas. Moi, je ne chancellerai pas jamais. Oui, mon âme confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Hey! Écoute ça. Aujourd'hui plus qu'hier, je ne crains plus d'être dans le manque, car je connais El Jireh, celui qui pourvoit à tout besoin. Il est aussi celui qui donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il est aussi le père des orphelins, le défenseur des veuves. Il prend le parti des opprimés, il délivre les captifs. Il élève même le plus méprisé. Oh Yahweh, sois exalté. Alléluia. Et je crois en ta promesse. C'est la lumière qui guide mes pas. Je ne chancellerai pas. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Yeah. Maintenant, je vous emmène chez moi à Gamba. Ha! Fumuni va kudumisi, muduro dudo uvampegi. Fumuni route pour le don de ta vie. Fumuni va kusambili pour l'amour que tu m'as donné. Fumuni route pour tout ce que tu fais pour moi. Il y a des jours j'ai perdu espoir, au risque de perdre la foi. Mais ta parole est vérité, elle me donne d'espérer. Quand c'est trop dur, on peut perdre espoir, au risque de perdre la foi. Mais ta parole est vérité, elle me donne d'espérer. Alors je m'appuie sur ta parole et je crois en ta promesse. C'est la lumière qui guide mes pas. Moi, je ne change jamais. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Hey! Je m'accroche. Je m'accroche à toi. On y va ensemble, je m'accroche. Je m'accroche. Je m'accroche à toi. Je m'accroche. Je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Je m'accroche. Je m'accroche à toi. Hey! Je m'accroche. Tu es ma bouée de sauvetage. Jésus est. Hey! À qui d'autre irai-je? Je m'accroche. Tu as les paroles de la vie. Je m'accroche à toi. Je m'accroche. Je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi, Seigneur. Tu es mon refuge, tu es mon abri. Hey! Je m'accroche à toi, Dayamie. Je m'accroche.
Alors le dernier chant, je peux voir les gens debout. Je connais un peu l'esprit de mèche. C'est un esprit de louange. Voyez-vous, moi je ne suis pas très... Mais dans cet album, le Seigneur m'a amené quand même à mettre des chansons. Le titre, le dernier que je m'avais fait, le titre c'est Il est Seigneur. Donc quand les choses bizarres sont arrivées, dis, pardon, Jésus est Seigneur dans ma vie. Alléluia. On y va, il est Seigneur. Je vais être un peu chaude ce matin. Jésus est l'ami fidèle, celui qui ne déçoit jamais. Il a quitté son trône de gloire pour un sentier de misère, pour montrer la voie. Il est la lumière venue du ciel pour éclairer le monde entier. Toute gloire lui a été donnée. Il est Seigneur pour l'éternité. Jésus est l'ami fidèle, celui qui ne déçoit jamais. Il a quitté son trône de gloire pour un sentier de misère, pour montrer la voie. Il est la lumière venue du ciel pour éclairer le monde entier. Toute gloire lui a été donnée. Il est Seigneur pour l'éternité. Il est Seigneur, alléluia. Oh. Il est le roi pour l'éternité. Il est Seigneur, alléluia. Oh. Il est le roi pour l'éternité. Alléluia. Il est Seigneur, il est Seigneur. Il est le roi pour l'éternité. Il est Seigneur, il est Seigneur. Il est le roi pour l'éternité. Alléluia, devant lui tout genou fléchit. Alléluia, il est le Dieu tout puissant. Alléluia, devant lui tout genou fléchit. Alléluia, la maladie, la montagne, ton problème ne peuvent résister devant lui. Alléluia, il se déplace sur des chars de feu. Alléluia, rien ne résiste devant lui. Alléluia, il est assis dans les lieux élevés. Alléluia, et il m'a fait asseoir avec lui. Alléluia, au-dessus des puissances des principautés, ses pouvoirs tout genou fléchit devant lui. Alléluia, il revient au son de la tempête. Alléluia, entouré de tous ses élus. Alléluia, oh, Jésus est le roi des rois. Alléluia, tout genou fléchit devant lui. Alléluia, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, oh, tout genou fléchit devant lui. Alléluia, nul ne tient devant lui. Alléluia, oh, tout genou fléchit devant lui. Alléluia, il est le Seigneur des seigneurs. Alléluia, et tout genou fléchit devant lui. Il est le puissant guerrier. Oh, tout genou fléchit devant lui. Oh, alléluia. Tout genou fléchit devant lui. Alléluia. Et tout genou fléchit. Alléluia. Tout genou fléchit devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs. Tout genou fléchit. Amen. Alors donc c'est en vente à la fin. Amen. Ça c'est notre hiver. Donc il faut beaucoup bouger. Amen. Nous sommes la période, il fait un peu froid là. Donc
chanter, louer, danser pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a les gens qui vont voyager cette semaine? Levez la main. Ceux qui vont voyager cette semaine, mettez-vous debout. Et ceux qui arrivent souvent à l'intérieur, quand vous êtes là, venez pour qu'on puisse vous accueillir. Maman, tu vas où? Il ne faut pas durer. Hein? 3 jours, ok. Là-bas, vous partez où? Oyem. Port-Gentil. Pour combien de jours? Juste pour les vacances. Il ne faut pas aller durer là-bas. Hein? Ok. Donc quand vous partez, revenez vite. Levez les mains, je vais prier pour vous. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, les arrache du danger. Que votre déplacement soit une bénédiction. La protection et la sécurité divine sur vous. Dans le nom de Jésus. Soyez barricadés par la grâce et la faveur de Dieu. Aucune flèche ne pourra vous atteindre. Aucune puissance ne pourra vous atteindre. Que 1000 tombent à vos côtés et 10 000 à votre droite, vous ne serez jamais atteints. Au nom de Jésus, que ce voyage soit pour vous la plus grande bénédiction que vous n'ayez jamais connue dans votre vie. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. On acclame Jésus. On acclame notre Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus de l'intérieur, qui sont là? Vous êtes venus passer les vacances. Si vous êtes là, levez la main pour qu'on puisse vous accueillir. Vous n'êtes pas là ce matin. Voilà. Soyez bénis au nom de Jésus. Il y en a? Alléluia. Gloire à notre Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes dans un lieu spécial. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ton Amen, je dois l'entendre. Ça doit bouger mon corps là où je suis là. Amen. Ton Amen doit ébranler les poteaux de l'enfer et les faire écrouler au nom de Jésus. Amen. Les vacances là, ce sont les meilleures vacances que nous n'ayons jamais passées dans cet endroit. Car notre Dieu va se manifester encore et encore. Nous allons glorifier encore notre Dieu. Il est bon, il est puissant. Alléluia. La présence de Dieu nous envahit. Et notre Dieu est très fort, notre Dieu est très puissant. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Je suis très content de vous retrouver ce dimanche matin après mon beau séjour dans la ville d'Abidjan où la grâce de Dieu s'est manifestée. Je suis très content pour ce travail que j'ai fait. J'ai été bien reçu. La grâce de Dieu s'est manifestée. Notre Dieu est au contrôle. Amen, amen, amen. Et je crois que Dieu nous amène tous de gloire en gloire et de victoire en victoire. Et ce dimanche, nous avons encore des invités. Nous avons 2 invités qui sont là ce matin. Et je crois que c'est un moment de gloire et de puissance. C'est un moment de joie et de paix. C'est un moment de célébration. Alléluia. Et je crois que ce sont des temps qu'il faut profiter. Parce que Dieu choisit chaque temps pour transmettre un message. Dieu choisit chaque circonstance pour apporter dans ta vie quelque chose qui manquait et qui peut changer ton histoire. Voilà pourquoi à chaque fois que quelque chose se passe dans la salle, il faut que tu saisisses l'occasion. Peut-être c'est le moment où c'est là où Dieu a décidé de changer ton histoire. Alléluia. Et je pense que ce dimanche, nous sommes tellement bénis. Amen. Dites Amen très bien. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va très bien? Bon. J'attire maintenant encore votre attention sur ce point. Jésus est entré chez Lazare, chez Marie, à 2 reprises. Il y a eu 2 choses qui sont passées. Je peux dire 3. La première fois, il partait à Béthanie. Il est rentré dans la maison. Marthe s'est pressée à servir Jésus. Elle dit, mon maître, il faut que tu manges. Mais Marie écoutait la parole. Jésus dit à Marthe, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une chose est très importante. Marie a pris la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. En quelque sorte, Jésus réprimande Marthe. Pas le fait qu'il le serve de cette façon, tout ce qu'elle faisait. Mais c'est que quand Jésus était là,
la meilleure part, c'est Marie qui avait pris ça, écoutez Jésus. La deuxième fois, Lazare est là. Mais nous voyons là, qu'est-ce qui se passe? Marthe, qui avait été réprimandée pour la première fois lorsqu'elle servait Jésus, en ce moment précis, elle continue de servir Jésus, mais Jésus ne lui dit plus, non, ce que tu fais là est mauvais. Elle servait. Et Marie prend le parfum qu'elle répandait sur les pieds de Jésus. Suivez-moi ce qui va se passer. Là, Jésus était accompagné des apôtres. Et lorsque Judas a vu la valeur du parfum que Marie avait pris pour l'occasion de Jésus, il a dit, mais ce parfum que tu gaspilles là, on aurait pu l'utiliser, le vendre et donner l'argent aux pauvres. Les Écritures disent, ce n'est pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce qu'il mettait la main dans la caisse et volait l'argent. Vous avez 3 personnes, l'une sert, l'autre sert avec un parfum, et l'autre n'apprécie pas ce qui se passe. Lorsque vous servez, qui est en train de parler, oh, les pasteurs, au lieu de s'occuper des veuves, au lieu de s'occuper des orphelins, ce n'est pas que ces gens se soucient des veuves et des orphelins. Hein. Ils ont eux-mêmes l'argent, ils ne donnent ni aux veuves ni aux orphelins. Le vrai problème, c'est que ça leur fait mal qu'un parfum de grand prix soit dans l'église. La plupart des gens qui critiquent des églises aujourd'hui, regardez, ils ont l'argent. Tu ne le verras jamais chez les veuves, jamais chez les orphelins. Mais c'est les 10 000 francs qu'on vient donner au pasteur qui dit qu'on doit donner l'argent là aux veuves et aux orphelins. Pourquoi? L'homme déteste tout ce qui appartient à l'Éternel. Et je vais vous encourager, ne jamais laisser le son, la voix de l'esprit de Judas traverser dans votre esprit. Sers Dieu avec ta force, avec ton âme, avec ta force, avec tous tes biens. Sers Dieu. Sers Dieu avec tout ce que tu as. Ça t'amènera à t'attacher à Dieu, ça t'amènera à aimer Dieu. Servez Dieu sans retenue. Servez Dieu sans écouter des analyses des hommes de l'extérieur. Ce sont là qui vous découragent dans la vie du royaume. Voilà pourquoi je vous ai dit que quand vous venez à l'église, nous supposons que quand nous sommes sortis du monde, on a fait un choix. Et ce choix, on l'assume. En tout cas, je suis pasteur, j'assume d'être pasteur. Et si l'horloge retournait en arrière, 40 ans plus tard, on me dit, tu veux être qui? Je dis toujours pasteur. Je ne change pas. Parce que je suis très convaincu que ce que je vous prêche est la vérité. Même si un ange vient du ciel, venir se placer ici et dire, pasteur, est-ce que tu peux rectifier ce que tu prêches? Que cet ange soit maudit. Je prêche que Jésus-Christ est Seigneur. Voyez-vous, lorsque vous servez Dieu, la première chose, vous devez avoir des convictions inébranlables. Tant que vous n'avez pas consolidé vos convictions, vous n'êtes pas encore serviteur et servant de l'Éternel. C'est celui qui a consolidé ses convictions, les a renforcées. C'est celui-là qui sert Dieu. Le problème qui se trouve dans les églises évangéliques de réveil, nous avons un peuple qui sert Dieu sans conviction. Quelqu'un vient à l'église, tu es là, tu danses, quelques jours plus tard, un bouddhiste, un traditionnaliste, un sorcier vient chez toi, il te prépare un truc, il dit non, tu sais que c'est Dieu lui-même qui a créé tout, bois. Il dit on va même d'abord prier,
Oh Seigneur, tu vois comment les écorces et les queues du rat sont dedans. Oh Dieu, c'est toi-même qui as créé les oiseaux, les animaux. Nous allons boire. Au nom de Jésus, Amen, Amen. Bois. Tu bois. Nous avons des chrétiens qui n'ont aucune conviction. Nous avons bâti notre vie spirituelle sur le sable. À tout moment, n'importe qui peut se jouer de nos convictions. On n'est pas affermi parce qu'on ne sert pas Dieu. Lorsque tu sers Dieu, tu découvres les secrets de Dieu, tu découvres la volonté de Dieu, tu découvres le plan de Dieu, tu découvres qui est Dieu pour toi. Et n'importe qui ne peut pas venir jouer avec ta foi. Et les chrétiens, tu le vois aujourd'hui, ils acclament. Dans 2 ans ou 1 mois, tu vas le trouver chez les témoins de Jéhovah. Après là-bas, dans 5 ans, il est déjà chez les branhamistes. Reste encore un peu de temps. Après 4 ans, tu le vois avec la poudre aux yeux. Enfin, j'ai compris. Et les gens comme ça, même dans le foyer, même dans leur foyer, ils ne durent pas. La conviction n'est pas seulement stable en ce qui concerne la foi. La conviction est stable en ce qui concerne toute la vie sociale. Ouais, ceux qui voyagent là, je vous dis que même s'ils se marient, cette catégorie, le mariage ne dure pas. Parce qu'eux, ils voyagent avec la logique et les analyses. Au début, on était bien. Au début, tu m'amenais au restaurant. Au début, la vie était en rose. Mais à un certain moment, tu as adopté une attitude. Voilà. Vous savez pourquoi il le fait? Parce que quelqu'un lui aurait dit que non, tu es très belle, tu es très jolie. Mais ce n'est pas possible ça. Toi, tu ne me dis même rien, alors que dehors, est-ce que tu sais que celui qui te dit ça dehors, là, il veut seulement t'utiliser pour quelques secondes. Il est capable de te dire que je lis les étoiles sur ton nez, sur tes oreilles. Tu brilles comme le diamant. Tu ne brilles pas. Voilà pourquoi on dit, oh, la femme est comme un enfant. Si la femme est comme un enfant, sauve-toi. Un inconnu apparaît. On ne sait pas dans quelle sorcellerie vient de terminer. Oh! Ouais, tu es une belle femme. Hein? Merci. Une vraie femme, quand elle est complimentée par un inconnu qui sort de l'enfer, tu le remets à sa place. Quelqu'un te... Oui, sincèrement, tu es les rares perles que j'ai vues. Pose la question que tu habites où? Il va te dire, j'habite à Québec. Quand tu vois une personne, il n'a jamais de passeport, il n'a jamais voyagé. Il va te dire que tu es le rat perle. Si quelqu'un n'a tourné qu'à Québécville, et tu deviens perle. Et les femmes, je ne sais pas comment ça vous casse le cou. Oui, mais quand même, tu sais, nous les femmes, on est comme ça. C'est parce que vous n'avez pas encore le Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit, il y a le discernement. Nous les femmes, je vais vous dire quelque chose. Dites Amen. Chaque femme doit être faible rien que devant son mari. C'est là où elle doit casser le cou. Si quelqu'un te dit que tu es jolie, tu casses le cou. Si tu es marié, tu as trompé ton mari. Les hommes vont envoyer moi un amen. On est en vacances. Pourquoi? Parce que c'est ton mari qui doit te dire que tu es la plus belle parce qu'il t'a choisi. Tu sais pourquoi? Chez ton mari, c'est vrai. Parce que c'est toi qui es à la maison, c'est toi qui es sa femme.
connais que le monsieur qui te dit là, tu as une perle rare, tu as des étoiles qui brillent au niveau des bouts des lèvres, je sens un parfum de très bonne odeur, comme ce monsieur-là, ce qui te dit là, il vient de dire ça à quelqu'un d'autre à la boulangerie. C'est une récitation de la journée. Et si tu vérifies, il a sa femme à la maison. Et toi, tu casses les coups. Oui, 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 merci. Si tu es célibataire, si quelqu'un te dit, tu es une très belle femme, serre le visage, regarde le droit dans les yeux, ne casse pas le cou. Toi, c'est qui? La seule chose qu'on sait, le diable, il n'est pas sage. C'est-à-dire qu'en le fixant, tu dis, arrête-moi tes bêtises là. Tu comprends? En quelques secondes, il va montrer sa vraie nature. Ne brisez pas votre cou à n'importe qui vous parle dehors. Aimez vos maris. Aimez ta femme. Et les hommes aussi, faites les compliments à vos femmes. Voyez-vous? Vous savez qu'ils ont des coups sensibles à se balancer à gauche et à droite. Alléluia. Nous avions reçu mon ami Kazarema, Blaise Mazemi. Est-ce que tu peux te lever? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Soyez les bienvenus. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Ah, c'est un ami. Kazarema, que vous suivez tout cela. Ça, c'est le patron de Kazarema. Maman Blaise, que vous regardez, vous connaissez plus Maman Blaise qui fait les émissions. Ça, c'est son mari. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Donc voilà, les maris, nous avons nos femmes qui ont des coups sensibles, très flexibles. Donc, faites de très bonnes déclarations par une bonne pizza, un très bon téléphone. Voyez-vous, entretenez le cou de votre femme d'être toujours dans la joie, avec des jolis compléments. Alléluia. Soyons des Africains dilués. Ne soyons pas crus. Que Dieu bénisse quelqu'un. Je dis que Dieu bénisse quelqu'un. Que la grâce de Dieu soit dans la vie de quelqu'un ici. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Voyez-vous, c'est Judas. Il n'a pas donné lui-même le parfum. Mais c'est lui qui critique le parfum que quelqu'un d'autre a donné. Les gens qui vous critiquent là, vous amenez ça à l'église, ils ne donnent eux-mêmes rien. On dit que Judas le faisait, pas parce qu'il se mettait en peine des orphelins, des pauvres, mais c'est parce qu'il mettait la main et volait. Donc, en quelque sorte, tous ceux qui nous critiquent dehors, la plupart sont des voleurs. Voilà. Donc, vos convictions, on ne les revoit pas à chaque fois. On revoit la conviction. Voilà pourquoi je vous ai dit, la stabilité dans les convictions dans l'église est la même stabilité dans les convictions dans le foyer. Je ne vous ai pas dit qu'il n'y a pas une église parfaite. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des pasteurs qui font des bêtises. Oui, il y a des pasteurs qui font des bêtises. Oui, il y a des pasteurs qui font le désordre. Ça existe. On ne peut rien. La société est faite comme ça. La seule chose, Seigneur, oriente-moi vers ton serviteur qui prêche l'évangile en esprit et en vérité. Et laissez-moi qu'il n'y a pas un miracle qui va enlever les faux pasteurs et les faux prophètes. Ce miracle n'existe pas. Bien au contraire, Jésus a dit, dans les derniers temps, ils seront là. Mais si un faux pasteur change déjà mes convictions vraies, c'est que j'ai un problème. N'oubliez pas ce que je vous avais raconté. Je vous avais dit, je vous prêche souvent ici que Dieu m'avait parlé sur le faux. Je pose la question à Dieu, mais pourquoi à chaque fois qu'il y a le vrai, le faux doit toujours être là? Pourquoi, Seigneur, toi-même tu ne peux pas faire? Tu prends les vrais, tu les mets là. Les faux,
tu les mets dans un coin. Pourquoi tu mélanges toujours le vrai et le faux? Ça, c'est une question que j'avais posée il y a 10 ans en arrière. Et la réponse que le Seigneur m'avait donnée, ça m'avait fortifié jusqu'à aujourd'hui. Que je mets le vrai et le faux ensemble pour voir si le vrai est vraiment vrai. La seule manière au vrai d'exprimer qu'il est vrai, c'est quand il est mélangé avec les faux. Vous me comprenez? La seule manière que le vrai va montrer que je suis vrai, c'est quand il est avec le faux. Voilà pourquoi Dieu laisse comme ça. Moi, je pense que tu es vrai. Même dans ton quartier, tu es vrai. Mais si ta soeur ou ton frère qui est en face de toi n'est pas vrai, tu ne dois pas l'imiter. Tu dois montrer que toi, tu es vrai. Le faux ne doit pas changer tes convictions. Il ne prend pas le tabac pour que moi aussi je prenne le tabac. Il n'est pas prostitué pour que moi aussi je sois prostitué. Démontrez que vous êtes vrai dans votre lieu de travail, dans votre maison, dans votre foyer, partout où vous allez, gardez votre identité spirituelle. Car vous êtes vrai, vous êtes né de nouveau, l'Esprit de Christ est en vous. Alléluia. Et lorsque tu as ces convictions inébranlables, peu importe ce que le diable fait et dit, ça ne te touche pas, ça ne te change pas, parce que tu as fait ton choix. Dis Amen. J'ai fait le bon choix. J'ai choisi Jésus, parce que Jésus, alléluia, m'a donné sa vie. Moi, j'ai fait le bon choix. Renforcez vos convictions et soyez des enfants de Dieu qui ont le discernement. Amen. Et le dernier point. Alléluia, m'a donné sa vie. Oh, j'ai fait le bon choix. J'ai choisi Jésus. Parce que Jésus, alléluia, m'a donné sa vie. Luc 1, verset 74. J'ai fait le bon choix. J'ai choisi Jésus. Gloire à Jésus. Luc chapitre 10, le verset 74. Luc chapitre 10. Luc chapitre 1, j'ai dit. Luc chapitre 1, verset 74. Oui. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. La prophétie de Siméon, quand il parle de Jésus. Après que nous serions délivrés de nos ennemis, de nous permettre de le servir. Le servir à quel moment? Gloire à Jésus. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Tous les jours de notre vie. Après que nous serions délivrés. Après la délivrance, c'est le service. Après que nous serions délivrés, de le servir. Après que nous serions délivrés, de le servir. Après la prière de délivrance, c'est servir Dieu. Parce que servir Dieu te permet de te connecter avec lui. Servir Dieu te permet de l'aimer davantage. La meilleure manière de servir Dieu, c'est d'abord de sortir de l'emprise de l'ennemi. Vous-même regardez lorsque les Hébreux étaient en Égypte. Les Hébreux ne servaient pas Dieu en Égypte parce qu'on ne sert pas Dieu quand on est esclave. Il y a deux choses que vous ne pouvez pas. Ils ne pouvaient pas respecter la loi parce qu'ils étaient esclaves.
Ils ne pouvaient pas servir Dieu parce qu'ils étaient esclaves. Ils servaient Pharaon en Égypte. Et qu'est-ce que Dieu fait? Les délivrer d'abord de l'Égypte, de la main de Pharaon. Et quand ils sont délivrés, de leur donner la loi. Et en ce moment, puisque vous n'êtes plus sous le joug de la puissance de la malédiction, vous pouvez maintenant écouter et obéir et respecter la loi. Mais toutes les personnes qui sont encore sous l'emprise de l'ennemi, sous la domination des puissants des ténèbres, vous allez leur dire de servir Dieu, c'est un fardeau pour eux. Parce qu'on ne sert pas Dieu si on n'est pas d'abord délivré. Lève la main. Ces vacances-là, c'est ton jour. Et quelque chose se passera avec toi. Alléluia. Nous prenons encore Luc chapitre 4. Commence au verset 2. Luc chapitre 4, verset 2. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Verset 3. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable. Va directement au verset 8. Verset 8. Oui. Gloire à Jésus. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Amen. Jésus répond au diable, tu adoreras le Seigneur, lui seul, ton Dieu, et tu lui serviras lui seul. Pourquoi? Parce que Jésus sait que dans le service, il y a l'amour et il y a l'attachement. Gloire à Dieu. Maintenant, je peux vous prendre tous les exemples dans la Bible. Tous ceux qui ont servi, non seulement qu'ils ont aimé et se sont attachés, mais ils ont aussi hérité. Lorsque tu es un serviteur fidèle, tu vas hériter la grâce de Dieu sur la personne que tu as servie. Regardez Josué servait Moïse. Mais quand Moïse s'en va, il pose sa main sur Josué. Vous ne recevrez pas l'héritage parce que vous avez un talent. Vous ne recevrez pas l'héritage parce que vous avez un don. Vous allez recevoir l'héritage parce que vous servez. Le pasteur peut vous aimer, mais ne pas recevoir l'héritage du pasteur. Dans tous les apôtres que Jésus avait, le plus aimé était Jean. Mais celui qui doit rester avec l'église, c'est Pierre. Celui qui avait beaucoup d'erreurs, qui servait, qui était attaché. Dieu ne vous laisse pas l'héritage. Dieu ne transmet pas l'héritage à celui qui a un charisme ou à celui qui a un don. Dieu transmet l'héritage à celui qui sait servir. Et à chaque fois que vous servez, et je vous l'ai toujours dit, même dans vos bureaux, dans vos lieux de travail, même avec ton patron, ton rôle n'est pas de montrer à ton patron tes capacités intellectuelles que tu connais mieux que ton patron. Si tu te comportes comme ça, ton patron ne va jamais te proposer dans un conseil de ministre. Parce que tu veux toujours faire valoir tes diplômes devant lui. Mais si tu le sais, il peut te proposer. Il y a un mystère dans le service. Plusieurs parmi vous, vos nominations sont bloquées. Parce que le jour que vous arrivez dans une administration, vous montrez que vous avez appris plus même que le patron. Vous connaissez même plus que tout le monde qui est là. Et vous êtes même la première personne à dire qu'il y a des gens qui occupent les postes ici, ils ne le méritent pas, alors que j'ai un grand poste. Vous pouvez avoir les diplômes au-dessus de tout le monde. Ce ne sont pas ces diplômes qui vont vous amener dans l'élévation. C'est votre caractère de servir qui va vous amener dans l'élévation.
Me comprenez? L'héritier, dans tout ce qui se fait, c'est celui qui sert. Et lorsque tu sers, tu es humble. Je vous encourage. Ne vous approchez pas des gens avec vos diplômes. Qu'ils soient inférieurs ou supérieurs. Ne vous approchez pas des gens avec votre connaissance intellectuelle. Ayez la capacité de t'asseoir là où on t'a dit de t'asseoir. Dieu sait changer de place. Il a les méthodes très puissantes quand il doit changer la place de quelqu'un. Ne réclame pas une place. Assieds-toi là où on a voulu que tu t'assoies. Il y a quelqu'un en haut là-bas. Il connaît comment changer ces choses. Sers seulement. Je fais une parenthèse. C'est vrai que les histoires politiques ne m'utilisent pas. Pour ceux qui connaissent l'histoire du Gabon, le président Omar Bongo n'était pas positionné à devenir chef d'État. Ce qui va amener le président Bongo à devenir chef d'État, c'est le coup d'État raté contre Léomba. Et c'est comme ça qu'il va dire, toi viens. C'est comme ça. Il le servait. Il n'était pas le plus instruit. Il n'était pas le plus intellectuel. Mais il était le plus fidèle. À un certain moment de la vie, on a besoin des hommes fidèles, capables de transmettre ce que nous sommes en train d'enseigner. S'il vous plaît, je vous exhorte. Soyez fidèles, serviteurs et servants, là où Dieu vous a placé. La vérité et la réalité, il n'y a personne qui pourra te bloquer sur ta destinée. Mais ne mets pas tes diplômes devant. Elles ne peuvent pas t'ouvrir toutes les portes. Mais ton service et ta fidélité peut t'ouvrir n'importe quelle porte. Laisse les gens te découvrir. Ne parle pas de toi-même. Laisse les gens te découvrir. Laisse les gens découvrir dont il avait ce diplôme, dont il était comme ça, dont il avait ce niveau. Dans cette attitude, les gens vont chercher à s'inspirer de toi. La vie est... Gardez mon cœur ouvert pour toi. Fais-moi un vase pour ta gloire. Tout le monde adore les que ma présences. vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. La grande prière qui monte dans mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire. Que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice comme un parfum de bonne odeur qui chauffe à chaque instant, chaque tant que tu donnes les chants, je te donne mes louanges. Je te promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ces corps mortels, je ne cesserai pas de t'adorer. Tant que tu donnes les chants, tant que tu donnes les chants, tu donnes les chants, je te donne mes louanges. Je te promets, je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura
vie dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas de t'adorer. Oui, je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas de t'adorer. Oui, je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas de chanter de t'adorer. Oui, je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas de t'adorer. Si je m'étais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends, il a payé. I serve a God who is powerful. I serve a God who is mighty. Oh, Jesus, you're a good God. I can call you a miracle. I serve a God who is mighty in all his ways. I serve a God who can do and overdo. Jesus, you're a good God. I can call you a miracle. Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. I can call you a miracle. Daddy, oh, yeah, 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 yeah. My heart cries, yeah, 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 yeah. I can call you a miracle. I serve a God who is mighty. I serve a God who is loving. Oh, Jesus, you're a good God. I can call you a miracle. I serve a God who is mighty in all his ways. I serve a God who can do and overdo. Jesus, you're a good God. I can call you a miracle. Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. I can call you a miracle. Daddy, oh, yeah, 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 yeah. My heart cries, yeah, 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 yeah.